parler de vos troubles de l'anxiété, de votre peur panique de la mort, du désordre en fait qui vous habite par moment. Et là aussi, vous allez loin avec l'envie peut-être de déculpabiliser les gens. C'est ça l'idée derrière ? Oui, l'idée c'était d'essayer de parler avec humour ou en tout cas avec légèreté de sujets un peu plus graves. Il n'y a pas que ça, on parle aussi d'avortement, on parle aussi dans la série, on parle aussi des effets secondaires des antidépresseurs qui sont parfois assez amusants malheureusement. Mais, Oui, c'est vrai. oui, évidemment que l'idée c'est de pouvoir dédramatiser un sujet et puis un trouble qui est très répandu finalement dans nos sociétés occidentales. Ouais. Et de ne pas en avoir honte, en Non. tout cas, parce que c'est ce qui vous est arrivé, vous ? Vous en avez eu honte parfois ? Vous avez cherché à le cacher à une honte, époque ? c'est un grand mot, mais d'abord, c'est très handicapant. Ça peut plonger en dépression, et la dépression, c'est dangereux parce qu'on le sait que ça mène au suicide si on ne s'est pas soigné. J'en avais pas honte, j'en souffrais énormément. Et puis, je suis pas à l'abri. Enfin, je suis pas totalement guérie, mais en tout cas, c'est une maladie grave. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est une maladie grave et qui mérite d'être prise au sérieux et qui mérite d'être traitée. Voilà, parce que souvent les gens rechignent beaucoup à se soigner. Voilà. Et c'est un désordre qui, chez vous, se manifeste surtout entre deux spectacles, dans les moments peut-être d'oisiveté ou de oisiveté création. Oui. C'est ça, hein ? Oui, puis clairement, moi, la scène, c'est vraiment le seul endroit où j'ai pas peur. Bizarrement, tout le monde pense que je suis très traqueuse, j'ai très peur, mais en fait, sur scène, je me sens en sécurité, en fait. Donc là, bizarrement. il y a zéro peur, il y a tout ça. C'est une autre forme de peur, c'est une envie de performer, enfin d'assurer, mais j'ai pas la peur que je peux ressentir dans la vraie vie, ouais. Est-ce qu'il ne faudrait pas envisager de mettre un public dans votre appart ? Mais je crois. Mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Non, mais c'est vrai, c'est assez étonnant. Je loue une 30aine de personnes chaque jour. Ah, au petit-déj et puis il reste toute la journée. Et alors l'inspiration, visiblement, vous l'avez trouvée, hein, parce que vous êtes à nouveau sur scène pour votre spectacle Boys qui a démarré au Théâtre Marigny. J'en parle, mais alors il n'y a plus une place à vendre. Hein. Oui. Les prochaines, c'est pour décembre 2023. Oui, à l'Olympia, 23. Oui. À l'Olympia, c'est des dates que vous avez rajoutées ? Oui, ça qu'on a rajoutées parce que Marigny était complet, mais il y a une tournée dans toute la France surtout. D'accord, vous allez aller partout en France. Oui, bien sûr. Et un spectacle qui, dites-vous, est une ode au phallus. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Tout à fait. Non, évidemment, comme le titre ne fait pas de mystère, hein, je parle beaucoup de masculinité, je parle beaucoup des hommes. J'avais envie de me ranger un peu de leur côté. Et puis évidemment, ça me permet d'explorer tout un panel d'autres situations. Mais vous tentez un peu de redorer notre blason, c'est ça ? Oui, je pense que vous avez besoin de moi. J'ai trouvé que vous aviez besoin de moi et donc j'ai volé à votre secours. Non, j'avais envie de remettre un peu de nuance dans le débat et j'avais envie de remettre l'amour au cœur du débat surtout. Ouais. L'amour que j'ai des hommes, l'amour tout simplement parce que je trouve qu'on n'en parle plus beaucoup, qu'on se focalise beaucoup sur quelques dérives et on oublie un peu de parler de l'amour qu'il y a entre nous tous. Et vous êtes pourtant, une féministe, une féministe qui aime les hommes. C'est ça ce que vous voulez dire en fait ? Oui, mais je pense que toutes les féministes aiment les hommes. Après, ça s'exprime différemment, mais vous avez en tout cas, je vois pas pourquoi le féminisme empêcherait d'aimer les hommes. Au contraire, bien au contraire. Et vous avez l'impression que parfois on va trop loin aujourd'hui ? Non, je pense que chacun se construit comme il veut, comme il peut. Moi, je livre ma vision, mais surtout je livre une vision, j'espère, amusante. Enfin, moi, je suis là pour faire rire. Je suis pas là pour sinon je serais essayiste ou romancière ou je ne sais pas, ou conférencière. Moi je suis humoriste, donc j'essaye de rire et des dérives et de la situation et de notre époque surtout. Voilà. Et c'est très très réussi, on dit même que c'est sans doute votre meilleur spectacle, ça s'appelle Boys et donc prenez vos places pour décembre 2023 ou quelque part en France si vous arrivez encore à trouver quelques petites places. Bien sûr, il y en aura. Merci beaucoup Florence Foresti d'être venue nous voir ce matin et même si on n'est pas très inquiet pour vous, on vous souhaite bonne